Internal Family System nous dit qu'on a tous et toutes des parts, différentes facettes de nous-mêmes. Certaines peuvent être relativement faciles à identifier, ça peut être le cas par exemple pour une part critique, une part anxieuse ou une part people pleaser, mais on en a aussi beaucoup d'autres, plus invisibles, dont on n'a pas ou peu conscience. Le problème, c'est que ces parts peuvent être tellement rigides et prendre tellement de place dans notre expérience que ça finit par créer de la souffrance pour nous. Une part qui nous critique en permanence, par exemple, c'est épuisant. Une part anxieuse peut nous paralyser au quotidien. Ou encore, une part de people pleasing peut nous empêcher de construire des relations dans lesquelles on se sent vraiment, vraiment bien. Mais ce que nous dit aussi l'IFS, c'est qu'on a tous et toutes en nous une chose qui peut apaiser profondément et durablement nos parts, le self. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne l'IFS, mais aussi parler de ce qui rend pour moi l'IFS si unique. Et n'hésite pas aussi à jeter un œil dans la description parce que j'y ai mis des choses qui pourraient t'intéresser, dont un guide vidéo pour t'aider à rencontrer tes parts en 3 étapes. D'abord, partons du début. On a tous et toutes des parts qui se forment dès l'enfance pour nous permettre d'explorer, d'apprendre, de créer du lien avec les autres, d'organiser, de se protéger aussi. Et ces parts, elles ont toutes un rôle, des croyances et souvent des émotions. Bref, c'est tout à fait normal d'avoir ces parts parce que c'est ça qui nous permet d'interagir avec le monde. Une part plutôt classique, ce serait une part de colère qui s'active quand quelqu'un ne nous respecte pas ou nous menace. Son rôle, c'est de nous protéger des comportements qui sont abusifs envers nous. Et puis une dernière part assez classique aussi, ce serait une part de culpabilité qui s'active quand on a blessé quelqu'un. Son rôle, ce serait de nous permettre de reconnaître l'impact qu'on a pu avoir sur une personne et puis éventuellement de réparer la relation. Donc toutes ces parts, elles sont normales. Elles ne sont pas disproportionnées par rapport aux événements, elles ne sont pas rigides, elles ne sont pas trop envahissantes. Mais quand on vit un traumatisme ou une blessure émotionnelle importante et qu'on n'a pas les moyens, pas le soutien nécessaire pour digérer ces événements-là, certaines parts peuvent devenir plus extrêmes. Généralement, ces traumas et ces blessures émotionnelles, ça peut être 2 types de choses. Soit ça peut être un choc émotionnel intense, comme un deuil, une agression, une séparation, un accident. Par exemple, quand j'ai appris que quelqu'un de très proche s'était fait cambrioler, que le cambrioleur était même venu dans sa chambre, une part de moi a commencé à porter la croyance que le monde est en fait super dangereux, à devenir très très vigilante, tellement vigilante que j'arrivais plus du tout à dormir ailleurs que chez moi. Donc ça peut être ce type d'événement, mais ça peut aussi être des blessures émotionnelles répétées, comme de l'humiliation, du rejet, de l'abandon, le sentiment qu'on n'est pas aimé, le manque d'écoute, et parfois de manière très très subtile. Si on grandit par exemple avec des critiques constantes de la part de nos parents, même si c'est plutôt passif-agressif, une part de nous peut finir par porter la croyance que on n'est pas assez bien tel qu'on est, même après avoir grandi et être devenu adulte. Donc quand on traverse des traumatismes et des blessures émotionnelles, il y a 2 choses qui se passent. La première, c'est qu'on a des parts de nous qui vont commencer à porter la douleur qu'on a ressentie pendant ces expériences-là. De la honte, du rejet, de l'abandon, de la peur, etc., etc. Bref, des émotions et des croyances qui sont difficiles et qu'on appelle des fardeaux. Ces parts qui portent ces fardeaux-là sont exilées de la conscience parce que c'est trop douloureux, donc elles sont généralement floues, voire oubliées. Et c'est pour ça qu'on les appelle les parts exilées. Pour éviter qu'on ressente la douleur que portent ces exilés, on a d'autres parts qu'on appelle des parts protectrices, qui vont donc nous protéger. Et pour ça, elles adoptent tout un tas de stratégies. On peut avoir une part perfectionniste qui nous pousse à tout faire parfaitement pour éviter d'activer une part exilée qui va, elle, porter le sentiment de ne pas être assez bien. On peut avoir une part dissociée qui va couper le lien à nos émotions, à notre corps, pour éviter de ressentir la douleur qui est portée par une part exilée, encore une fois, comme une honte profonde liée au sentiment de ne pas avoir assez réussi sa vie, par exemple, d'être en échec. Ces parts en IFS, on les appelle les managers et les pompiers, et j'en parle un peu plus en détail dans d'autres vidéos. Nos exilés, comme nos managers et nos pompiers, ce sont donc des parts qui peuvent être assez extrêmes. Extrêmes, ça veut pas forcément dire qu'on les ressent très très intensément dans le corps. On peut par exemple avoir une part de dissociation qui est extrême, peut-être parce qu'elle est toujours un peu là en fond, mais sans qu'elle soit très intense dans le corps, puisque de fait, cette part, elle nous déconnecte de nos sensations, de nos émotions. Quand on parle de part extrême, en fait, on veut surtout dire que ce sont des parts qui sont rigides, qui agissent de manière assez disproportionnée, qui sont dans l'urgence et qui ont tendance à penser en noir et blanc. Donc elles ont des rôles et des croyances qui sont extrêmes. Et le problème, c'est que quand ces parts sont coincées dans ces rôles et dans ces croyances extrêmes, ça finit par créer beaucoup de souffrance pour nous. Parce que pour beaucoup d'entre nous, ce sont nos parts qui ont tendance à diriger nos vies, à plein de moments. Et ça, on peut le voir assez facilement parce que souvent on veut aller dans une certaine direction,
mais sans le vouloir, on n'y arrive pas parce qu'on a une autre part qui prend le volant pour tourner à gauche alors qu'on veut aller à droite, ou alors qui tire le frein. Par exemple, on veut manger sain, mais on a une part de nous qui nous pousse à manger super gras et super sucré. Ou alors, on veut changer de carrière ou lancer un projet, mais on a une part de nous critique qui nous dit qu'on va pas y arriver et du coup on n'ose pas. Ou alors, on voudrait juste se sentir bien, mais on a toujours avec nous une sorte de part anxieuse ou dépressive. Et tout ça, ça peut finir par impacter involontairement notre santé, nos relations, notre carrière, bref, tout ce qui est important pour nous. Si on mange trop gras et sucré, par exemple, sur le court terme, ça va, mais à long terme, on finit par avoir des problèmes de santé. Si on a une part critique qui nous dit qu'on n'a peut-être pas assez de compétences pour lancer un projet ou pour changer de carrière, potentiellement on restera toujours dans un job qui nous plaît pas. Et bien sûr, si au quotidien on se sent toujours anxieux ou dépressif, ben nos relations, notre travail, notre bien-être en prend aussi un coup. Et quelque chose de très important à réaliser, c'est qu'on a tous et toutes des parts qui sont plus ou moins extrêmes et qui s'activent les unes après les autres dans la journée, voire parfois en même temps. Même si elles sont extrêmes, souvent on ne les remarque pas vraiment. Et donc elles continuent d'influencer notre façon de penser, de nous sentir et d'agir. On a même des parts qui peuvent être activées un peu tout le temps en fond, comme par exemple une part d'anxiété qui serait toujours un peu là, dans le background. Donc ces parts, c'est pas juste abstrait. Elles ont des conséquences qui sont bien réelles sur nos vies, même si on ne les voit pas clairement. Et ça peut faire qu'on se sent parfois assez insatisfait de nos vies, voire en souffrance. On peut avoir l'impression de survivre plutôt que de vivre, et finalement d'être assez malheureux. Maintenant, à ce stade, une bonne question à se poser, c'est est-ce que nos parts, ce seraient pas un peu des genres de virus dont il faudrait se débarrasser? Parce qu'au final, pourquoi est-ce qu'elles nous feraient autant souffrir si c'était pas le cas? Mais en réalité, et ça c'est hyper fondamental en IFS, il n'y a pas de mauvaise part. Elles ne cherchent pas à nous nuire, elles ne sont pas non plus stupides, bêtes. Au contraire, c'est même des réponses intelligentes à des blessures, des traumatismes qu'on a vécus et qui nous ont permis d'avancer dans la vie jusqu'ici. Et puis surtout, nos parts, elles ont une intention qui est positive, même si c'est pas forcément évident. Elles cherchent à nous protéger, à nous aider. Même par exemple une part critique. Donc première chose, on a tous un ensemble de parts qui diffèrent en fonction de ce que chacun d'entre nous a vécu. Et tu commences à comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont là et comment est-ce qu'elles fonctionnent. Mais ce que nous dit l'IFS, c'est qu'on a aussi le self. Le self, c'est un élément qui est absolument central en IFS. J'en parle un peu plus en détail dans une autre vidéo que je te mets ici. Mais pour résumer, le self, c'est un espace en nous de conscience qui est naturellement calme, naturellement ouvert et bienveillant. Un espace qui est plus vaste que nos parts. En fait, c'est un peu comme le ciel. Même quand il y a des nuages, le ciel est toujours là. Et avec le self, c'est un peu pareil. Même quand il y a des parts et qu'elles prennent parfois beaucoup de place dans notre expérience, le self est quand même là, indestructible. Quand on s'ancre dans le self, on se sent aussi naturellement plus ouvert, plus curieux. Et c'est ça qui nous permet d'aller rencontrer nos parts, d'aller les accueillir et de leur donner ce dont elles ont vraiment besoin. Donc le cœur de l'IFS, c'est d'aller rencontrer nos parts depuis le self. En fait, quand on fait une séance IFS, c'est un peu comme si on partait en exploration. Parce que finalement, on a très très peu d'informations sur nos parts. C'est un peu comme des voisins qui sont dans un lotissement qu'on croise de temps en temps, mais sur lesquels on a assez peu d'informations. On ne sait pas vraiment qui ils sont, ce qu'ils vivent, ce qu'ils font dans la vie, ce qu'ils traversent en ce moment. Et les parts, c'est pareil. On peut avoir remarqué qu'on a une part anxieuse ou critique, mais on ne sait pas vraiment ce que ces parts ressentent, ce que ces parts essaient d'éviter ou ce qu'elles essaient d'accomplir. Sans compter qu'on a plein de parts, on ne sait même pas qu'elles existent. Donc la première chose qu'on fait dans une session IFS, c'est d'aller rencontrer ces parts-là et de dialoguer avec elles pour mieux comprendre ce qu'elles ressentent. Vraiment les écouter. Et on est souvent assez surpris de ce que ces parts peuvent nous dire. Plein de choses dont on n'avait même pas conscience et qui sont pourtant hyper importantes. Donc plutôt que de simplement poser des hypothèses sur pourquoi est-ce qu'on a un critique intérieur ou pourquoi est-ce qu'on est anxieux, ce qu'on fait c'est qu'on rencontre nos parts très directement pour avoir des réponses à ces questions-là. Et puis ce qu'on va faire aussi, c'est de créer une vraie relation avec elles depuis le self. On ne crée pas une sorte de relation hiérarchique pour les contrôler, les faire taire, les supprimer. On crée cette relation pour qu'elles puissent vraiment s'apaiser en ressentant que on les accepte telles qu'elles sont. Et quand on crée cette relation avec elles, toujours depuis notre self, elles ressentent que ce self, il est plus vaste, que c'est une présence qui est sécure. Et donc elles ressentent cette sécurité-là que leur apporte le self. Et quand elles ressentent cette sécurité, elles réalisent qu'elles peuvent relâcher les fardeaux, les rôles, les croyances extrêmes qu'elles portent. Elles se détendent. Et c'est comme ça que les choses commencent à changer pour nous. Un critique intérieur peut devenir une part qui discerne avec clarté, mais sans violence. Une part perfectionniste peut, elle, devenir une part qui soutient
la qualité et l'excellence, sans devenir rigide ou sans mettre une pression constante. Et puis nos parts exilées, elles peuvent simplement retrouver de la légèreté, de la spontanéité, de la curiosité et de la joie. Voici un exemple un peu plus concret. Si on a remarqué qu'on a une sorte d'anxiété sociale, qu'on a toujours peur de dire ou de faire quelque chose de travers, on peut aller rencontrer cette part d'anxiété depuis le self. Et si on lui laisse de l'espace et qu'on lui demande quel est son rôle, ce qu'elle ressent, etc., peut-être qu'elle pourrait nous dire que ce qu'elle cherche à faire, c'est simplement de tirer l'alarme pour s'assurer qu'on ne dise rien de bizarre ou qu'on ne fasse rien qui déçoive les autres. Et peut-être qu'elle pourrait nous dire aussi qu'elle fait ça parce qu'elle a peur qu'on se sente abandonné, seul. Donc cette part qui cherche à nous protéger, en étant en contact avec le self, elle pourrait commencer à ressentir qu'elle n'a pas besoin d'être autant en hypervigilance. Et elle pourrait aussi nous laisser aller rencontrer cette part exilée qui, elle, a ressenti la douleur de l'abandon, de la solitude. Donc à nouveau, on pourrait aller contacter cet exilé depuis le self. Et pareil, lui laisser l'espace de nous dire tout ce qu'il a à nous dire. Il pourrait nous dire par exemple qu'il se sent extrêmement vulnérable et que c'est très dur pour lui de ressentir ce sentiment d'être abandonné, d'être profondément seul. Et peut-être qu'il pourrait même nous montrer des souvenirs, des moments dans lesquels on a été effectivement rejeté ou abandonné par des amis, par des parents, etc. Même si ces souvenirs-là, on les avait oubliés ou que, de loin, ils ne paraissaient plus si importants que ça. Il pourrait réaliser qu'il n'est plus seul et qu'il peut relâcher ses fardeaux de solitude et d'abandon. Donc après avoir rencontré ces parts, peut-être une fois, souvent plusieurs fois, le temps de construire un lien de confiance, ces parts se relâcheraient et nous, au quotidien, on pourrait ressentir que cette anxiété, elle serait beaucoup moins présente, voire totalement disparue. Donc ça, c'est un exemple, mais bien sûr, on peut aller voir plein de parts différentes qui font émerger des problèmes différents. Je te donne ici une petite liste non exhaustive. Ça peut être un autocritique ou le manque de confiance en soi. Ça peut être l'anxiété ou d'autres émotions envahissantes comme la honte, la tristesse, la colère. Ça peut être aussi la difficulté à se sentir à l'aise socialement ou à vraiment connecter avec les autres. Ça peut encore être des freins à avancer dans des projets qui sont importants, donc ce qu'on appelle habituellement l'auto-sabotage. Ça peut être aussi des comportements compulsifs ou des addictions. Addiction aux écrans, à la nourriture, à la drogue, etc. Et puis plus généralement, ça nous permet d'aller soulager des traumatismes ou des blessures émotionnelles qui ne sont pas encore intégrées. Et donc tout ça, on le fait en allant rencontrer les différentes parts qui sont en jeu pour chacun de ces problèmes. Maintenant, parlons de ce qui rend à mon sens l'IFS si unique. Internal Family System, c'est une approche qui a vraiment révolutionné le monde de la thérapie, parce qu'elle apporte un regard assez différent de celui qu'on avait sur le fonctionnement de la psyché, de l'humain et des traumatismes. Voici ce que moi je trouve particulièrement intéressant avec cette approche, et ce pourquoi elle a développé autant de succès ces dernières années. D'abord, cette approche, elle change notre rapport à nous, parce que souvent on a tendance à s'identifier à nos émotions, à nos comportements. On peut par exemple se dire « je suis anxieux, je suis alcoolique, je suis dépressif ». Donc sans le vouloir, on inscrit ça dans notre identité et donc on se sent assez déficient, on a tendance à se juger, voire à avoir honte de qui on est. Mais en IFS, on réalise que ces émotions et ces comportements, ce sont liés à des parts qui ne sont pas tout nous. Et en plus que ces parts, elles ont une bonne intention, que c'est pas juste quelque chose qui est là, qui nous pourrit la vie pour rien. Donc déjà le fait de reconnaître que ces difficultés qu'on vit, elles sont liées à des parts, ça change complètement notre rapport à soi. La deuxième chose qui est assez unique en IFS, c'est le self. C'est la réalisation qu'on a déjà en nous, une énorme ressource. Et ça change beaucoup de choses parce que dans beaucoup d'autres approches, on ne considère pas vraiment qu'une telle ressource existe déjà. Et bien sûr, réaliser qu'on a déjà cette ressource qui est présente en nous, ça permet aussi une certaine autonomie. Parce qu'en pratique, quand on apprend à accéder au self et à rencontrer nos parts depuis le self, on développe une grande capacité à s'accompagner soi-même. Et puis, la dernière chose, c'est qu'il y a beaucoup d'approches qui passent uniquement par la parole. On va analyser, on va faire sens de ce qu'on vit, de nos difficultés, essayer de comprendre d'où ça vient, mais ça ne transforme pas toujours en profondeur ce qui est inscrit émotionnellement. Pour ça, on a besoin d'aller à la rencontre des émotions du corps. Et c'est ce qu'on fait en IFS. On va rencontrer nos parts, et puis ressentir aussi ce calme, cette curiosité, cette ouverture du self. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'IFS et j'espère t'avoir donné un bon aperçu. Si toi tu as envie de commencer à rencontrer tes parts, tu peux télécharger mon guide gratuit que j'ai mis dans la description, qui vise à t'aider à rencontrer tes parts en 3 étapes.
Tu peux aussi regarder mes autres vidéos dans lesquelles je parle des types de parts, donc des managers, des pompiers, des exilés, mais aussi du self et d'autres choses importantes en IFS. Et si l'IFS t'intéresse, tu peux aussi contacter un praticien ou une praticienne, soit qui font de l'IFS pur, soit qui pratiquent comme moi une approche qui est basée sur l'IFS, mais qui inclut aussi d'autres outils. Tu trouveras plus d'informations sur mon travail dans la description. Prends soin de toi et prends soin de tes parts.